Bonjour à vous toutes et bienvenue sur ma chaîne Nathalie TV. Alors me voici avec la vidéo tant attendue sur ma chaîne. J'en ai parlé beaucoup tout en étant moi-même en démarche à trouver les couleurs qui me vont le mieux. Est-ce que j'ai un teint chaud? Est-ce que j'ai un teint froid? Quelles sont les couleurs qui me vont le mieux par rapport à, oui, mes tenues vestimentaires, mais aussi par rapport au maquillage que je porte, par rapport aux accessoires aussi que je porte, par rapport à exactement la bonne teinte pour ma coloration de cheveux. Alors, ça englobe tout ça. Aujourd'hui, j'ai voulu venir simplifier le tout. Je vais commencer par reconnaître deux mondes. Il y a le monde des teints chauds et le monde des teints froids. Entre tout ça, il y a les neutres. Pour vraiment savoir qu'est-ce qui nous convient le mieux par rapport à tout l'ensemble des couleurs qu'on choisit. Aujourd'hui et dans les prochaines vidéos que je vais vous présenter, je me suis inspirée du livre Color Me Beautiful qui a été écrit par Joanne Richmond. Celle-là, c'est la toute dernière édition. Je l'ai bu, j'ai bu l'information là-dedans. Il y a quand même un certain temps que je me penche sur le sujet pour moi. En fait, je me suis toujours penchée sur le sujet sans vraiment rentrer vraiment profondément dans le sujet. Et aussi, bien entendu, au fil des années, il y a des changements qui se produisent en soi, ça je vais en parler aussi davantage, et les plus grands changements qui se passent avec nous, les femmes peut-être d'âge plus mature, c'est vers la cinquantaine. Tout change vers la cinquantaine. Naturellement, oui, il y a les cheveux gris qui peuvent apparaître, mais il y a non seulement les cheveux qui changent de couleur, il y a aussi la teinte des yeux qui change, il y a aussi la couleur de notre teint qui change. Ça complique beaucoup les choses. J'ai tenté de vous simplifier tout ça, de me simplifier la vie dans tout ça et de tenter davantage d'aller vers justement des teintes qui me conviennent le mieux. Alors oui, il y a 4 saisons principales. C'est une étude qui existe depuis maintes années. Au fil des années, c'est devenu plus complexe. Il y en a qui ont élaboré davantage, ils ont séparé même les saisons par catégorie. Alors aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est quelque chose de vraiment très simple et qui va vraiment, qui a amené un grand changement dans ma vie, et c'est de déterminer est-ce qu'on est dans la famille des teints froids ou des teints chauds. Je vous disais tantôt, oui, il y a les teints froids, il y a les teints chauds et il y a les teints neutres. C'est les neutres qui compliquent beaucoup. Le fait de s'habiller, de choisir les couleurs qui nous conviennent le mieux, comme je vous disais tantôt, par rapport à notre teinte de cheveux, par rapport à notre maquillage, par rapport aux accessoires, c'est-à-dire les bijoux, tout ça qu'on utilise, et bien entendu, oui, bien évidemment, nos tenues vestimentaires. Qu'est-ce que ça fait ça de porter les meilleures couleurs pour soi? Bien, en commençant par comment on se sent personnellement quand on s'habille, quand on choisit toutes des teintes qui nous conviennent le mieux, on se sent tellement bien. On se sent belle, on se sent bien, on se sent beaucoup plus sereine parce que une fois habillée, on a une certaine paix d'esprit, on sent que tout s'harmonise puis que tout va bien. On sent pas que quelque chose est toujours comme on dirait en anglais off. Tu sais, parfois on se regarde puis on se dit oui, j'aime ma tenue, mais on dirait qu'il y a quelque chose qui va pas. Bien, c'est justement ce sentiment-là que l'on s'éloigne quand on amène une réflexion sur quelle famille est-ce que j'appartiens. Est-ce que j'appartiens à la famille des teints froids ou bien si j'appartiens à la famille des teints chauds?
de choisir sa saison, ça, vous allez voir, c'est tellement facile. C'est la partie des teints froids et des teints chauds qui vraiment est la plus complexe. Les saisons, ça se fait tout seul. Je vais revenir dans une autre vidéo. Aujourd'hui, on va regarder comment faire pour trouver notre teint. Est-ce qu'il est froid ou est-ce qu'il est chaud? Le noir, comme vous voyez, c'est un peu pour ça que je l'ai porté aujourd'hui. C'est une couleur que je m'étais éloignée un tout petit peu ces temps-ci, devant la caméra, surtout parce que ça prend vraiment le bon éclairage, chose que je n'ai pas droit aujourd'hui, je n'ai pas de soleil, c'est aujourd'hui que je voulais tourner cette vidéo-là. J'ai peut-être pas choisi la meilleure des journées pour qu'on ait vraiment une meilleure luminosité. Je tente de mon mieux que ça sorte bien à la caméra, mais c'est un peu pour ça justement que j'ai choisi de porter du noir aujourd'hui, parce que le noir appartient au teint froid. Est-ce que parce qu'on a le teint chaud, on ne peut pas porter du noir? Mais je vous dirais que c'est pas le meilleur choix pour nous, même si le noir, on a l'impression que oui, c'est une couleur neutre. Pour vraiment nous avantager, on va vouloir choisir des couleurs qui appartiennent à la famille des teints chauds si on a le teint chaud. Et si on a le teint froid, bien le noir va beaucoup mieux à quelqu'un qui a le teint froid. Me trouvant, je trouve davantage dans la catégorie neutre. Et ce, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai l'impression que vers ma cinquantaine, il y a certaines choses qui sont en train de changer, dont la couleur de mes yeux. J'ai toujours eu les yeux assez jaunes, avec beaucoup de jaune dans mes yeux, même que mon mari me disait toujours que j'avais des yeux de chat. Et on sait bien que la plupart des chats ont les yeux très jaunes. Donc, en vieillissant, les yeux perdent de leur chaleur, ils deviennent de plus en plus cendrés. Et des yeux cendrés, ça appartient à la famille des teints froids. Des yeux dorés, des yeux jaunes, des yeux avec une couleur plus gold, plus dorée justement, mais ça appartient à la famille des teints chauds. Alors, je commence à vous donner quelques pistes. Comme vous pouvez voir, on peut se fier à la couleur de nos yeux. Pas toujours évident. Alors, pour moi, comme je vous disais, mes yeux, il reste encore du jaune dans mes yeux. Il reste encore une couleur dorée dans mes yeux. Mais je m'aperçois qu'ils changent de couleur. Je me vois beaucoup aussi à la caméra, chose que pas tout le monde ont la chance nécessairement de se regarder sur un gros écran une fois avoir tourné des vidéos à la caméra. Ça peut peut-être être quelque chose d'intéressant aussi pour vous si vous avez accès à un téléphone intelligent, d'aller vraiment à la luminosité du jour avec pas en plein soleil, bien entendu, oui, on peut regarder la couleur de nos cheveux, mais de nos jours, la plupart d'entre nous, je dis bien la plupart parce que c'est pas tout le monde, on a de la coloration dans nos cheveux. Est-ce qu'on a bien choisi notre coloration? Peut-être pas. Alors, c'est pas évident de se servir de la teinte de nos cheveux pour déterminer si notre teint est froid ou chaud. Encore là, je pense que je m'adresse peut-être pour la plupart d'entre vous à des femmes plus matures, peut-être pas non plus par le sujet de ma vidéo. J'espère avoir accueilli peut-être des plus jeunes. Alors vous êtes vraiment la bienvenue sur ma chaîne parce que c'est une chaîne de beauté. Non seulement de beauté extérieure, mais vraiment d'amour de soi. C'est la principale mission de ma chaîne, d'apprendre à s'aimer davantage et de faire des choses et des actions et d'entretenir des pensées par amour pour soi. Alors, tout le monde est la bienvenue sur ma chaîne. Tout ça pour dire que oui, en prenant de l'âge, eh bien, la couleur des cheveux change, elle s'en va vers le gris. Et tout ce qui est gris, tout ce qui est cendré appartient à la famille des tons froids.
Alors, on pouvait peut-être avoir un teint chaud, un peu comme moi. J'avais un teint quand même assez très chaud. J'avais beaucoup de jaune dans mes cheveux. J'avais beaucoup de roux. Un roux sur le copper, sur le cuivre. Alors, le cuivre appartient à la famille des teints chauds. En vieillissant, les cheveux changent de couleur et je m'en vais vers des tons beaucoup plus cendré. Mais compte tenu que je mets de la coloration dans mes cheveux et que je tente de reproduire la couleur de cheveux que j'ai déjà eue, mes cheveux naturels n'ont jamais été aussi blonds qu'ils le sont là, à part que probablement quand j'avais à peu près 4 ans, 5 ans, 6 ans, où j'avais les cheveux très pâles, très blond roux. Avec le temps, ils ont fonci, ils ont changé de couleur. Alors, d'autres pistes pour vous aider à savoir qu'est-ce qui appartient à la famille des tons froids et des tons chauds. Quelque chose qui ne change pas à l'intérieur de soi, c'est la couleur de nos veines. La couleur des veines, on la voit le mieux à l'intérieur de notre poignet. Qu'est-ce que la couleur de nos veines? Oui, en fait, il y a 2 teints de couleur de veines. On a des gens qui ont des veines, la couleur des veines. Encore là, on se met à la luminosité du jour, sans trop être au plein soleil, juste à la luminosité du jour. Et on va très bien voir la couleur de nos veines. Et on peut avoir les veines plus sur le bleu, un bleu très glacial, un bleu très bleu. Ou on peut remarquer que nos veines sont plus dans un bleu naturellement, mais plus un vert. Le vert de nos veines indique qu'on appartient à la famille des tons chauds. Alors moi, j'ai les veines très vertes. Je les regarde à la luminosité du jour et je suis vraiment capable d'identifier que j'ai les veines plus vertes que bleues. J'ai regardé d'autres personnes parce que c'est quelque chose qui me passionne beaucoup et il y a des gens pour qui c'est vraiment évident, les veines sont bleues. Alors, les veines bleues appartiennent à la famille des teints froids. Des veines vertes appartiennent à la famille des teints chauds. Si on n'est pas certaine, on se dit « Aïe, 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 c'est-tu bleu, c'est-tu vert? » Bien, de se comparer avec d'autres gens, on vient qu'à voir « Ah oui, les tiennes sont beaucoup plus bleues. Ah, les miennes sont vertes, justement. » Donc, c'est un moyen et je vous dirais que c'est le meilleur moyen parce que ça ne change pas. C'est pas influencé par quoi que ce soit. Il y a le teint de peau aussi qui est un grand indicateur à savoir est-ce qu'on appartient à la famille des teints froids ou on appartient à la famille des teints chauds. Tout ce qui n'est pas doré, tout ce qui n'est pas jaune, tout ce qui n'est pas golden, tout ce qui n'est pas pêche appartient à la famille des teints froids. Tout dépendant de la couleur à la base de notre peau, on peut apercevoir un teint peut-être un peu plus pêche, un teint un peu plus jaune, un teint un peu plus doré, un teint, puis tout dépendant de l'intensité de notre peau, de notre couleur de peau, bien, va varier l'intensité. Plus on a une peau blanche et pâle, plus le teint va être pêche. Plus on a un teint foncé par rapport à notre nationalité, plus la couleur qui va ressortir, le teint, pas la couleur, mais le teint de peau qui va ressortir de tout ça, ça va plus être des dorés, plus des gold, des dorés, plus on a le teint foncé. Plus on a le teint pâle, plus on va aller vers des pêches, et oui, des dorés, mais plus la couleur de la peau est foncée, plus ça va être doré et plus ça va être golden, là. Pour vous dire pourquoi j'ai l'impression que je tombe dans la catégorie neutre, c'est justement à cause de certains changements qui se produisent en moi. Les cheveux qui changent de couleur naturellement.
Alors, ma teinture, elle n'est pas toujours à son plein, à son meilleur. Ma coloration, quand je fais ma coloration, elle est à son meilleur. Je vous dirais que j'ai le teint très chaud la première semaine que je mets ma coloration dans mes cheveux. Plus il y a une repousse qui se passe, plus je m'éloigne un tout petit peu, je trouve, de mon teint chaud. Je m'en vais plus vers des teints froids parce que j'ai une repousse qui pousse dans le gris, dans le cendré, dans la couleur de cheveux, poivre et sel, c'est-à-dire que poivre et sel, c'est très froid. Avec les années aussi, la couleur de mes sourcils a changé beaucoup. J'avais les sourcils beaucoup plus dorés que maintenant. Le teint de peau, le teint de ma peau a changé. Il était beaucoup plus pêche. Avant, en vieillissant, il devient beaucoup plus rosé avec des rougeurs. Comme je vous disais tantôt, mes yeux étaient beaucoup plus jaunes, comme à l'image d'un chat, que maintenant, puis je le vois très bien aussi à la caméra. Il y a certaines journées, j'ai les yeux très cendrés même. Alors ça m'amène dans la catégorie un peu neutre. Est-ce que ça veut dire que je peux porter toutes les couleurs dans toutes les teintes? Non. Il y a certaines couleurs que je trouve à cause de ça, à cause de ces changements-là, que je peux porter. Je trouve que je peux porter davantage le noir, puis vous avez été nombreuses aussi à m'en faire part que c'était une bonne couleur pour moi. Et ça, c'est probablement dû à ces changements-là qui se sont passés en moi. Des couleurs très froides, je vous dirais comme des roses, très froids, dans le genre fuchsia. C'est pas des couleurs qui me conviennent bien parce que ça appartient vraiment au teint froid. Et du fait que je colore mes cheveux, du fait que je suis plus attirée à porter des maquillages, plus dans le neutre sur le pêche, parce que c'est qu'est-ce que je suis habituée d'avoir l'air. Alors, je vais vous montrer des images de gens pour qui ils portent la bonne teinte. Les photos parlent vraiment de toute évidence. Alors ici, on a la même personne qui est habillée et qui porte des accessoires. Non, on ne voit pas ses accessoires ici à elle. C'est juste vraiment la couleur de son maquillage et la couleur de sa tenue vestimentaire. Il y en a une des tenues où elle a l'air vraiment vivante, elle a une lumière dans son visage, elle a les yeux beaucoup plus blancs, le blanc des yeux beaucoup plus blanc. Et puis l'autre où elle est beaucoup plus terne, elle a l'air fatiguée. C'est une journée où les gens qui ne filtrent pas ce qu'ils pensent vont probablement lui dire « T'as l'air fatiguée aujourd'hui, t'as l'air malade, qu'est-ce qui se passe avec toi, t'as le teint terne ». C'est peut-être des commentaires qu'elle pourrait recevoir, ou même elle, le matin, elle pourrait se sentir moins remplie d'énergie, moins dans sa lumière, moins avec une belle sérénité, une belle paix intérieure. Et devinez que dans le rouge, cette personne-là est beaucoup plus illuminée que dans l'autre couleur qui est beaucoup plus terne. Alors de ce côté-ci, elle porte des couleurs qui rehaussent son teint froid, et de ce côté-ci, elle porte des couleurs qui viennent jouer contre elle dans les teints chauds, parce qu'elle a un teint froid. Donc ici, on a quelqu'un qui est habillé dans deux différentes tenues, que son maquillage est fait de deux façons très différentes, c'est-à-dire un dans les tons froids, l'autre dans les tons chauds. Elle est habillée ici dans le rouge. On voit que ce rouge-là, cette teinte de rouge-là, fait vraiment ressortir ses cernes sous ses yeux. Elle a une douceur qui est présente, qui est juste, tu sais, sophistiquée, qui est juste, qu'elle n'a pas essayé trop fort, que c'est facile d'être bien, que c'est facile d'être belle.
On dit qu'elle avait lu dans une revue quelconque à son jeune âge que le rouge c'était une couleur sophistiquée et de porter du rouge. Chose qu'elle a faite, mais c'est pas vraiment une palette de couleurs, en tout cas, qui fait vraiment en sorte qu'elle est à son meilleur. Donc ici, c'est un rouge qui est dans la palette des teints chauds. Tandis qu'ici, elle est habillée dans une palette de couleurs, maquillée aussi dans une palette de couleurs qui est dans les teints froids. Ici, c'est quelqu'un qui a le teint chaud et elle est habillée d'un côté avec une palette de couleurs dans les teints chauds et de l'autre côté, elle est habillée dans une palette de couleurs ainsi que le maquillage et tout dans une palette de couleurs de teint froid. Donc, on voit très bien ici qu'elle n'est pas un teint froid et que de s'habiller dans des teintes et puis de se maquiller dans des teintes de couleur froide, ce n'est pas ce qui l'avantage le mieux. Ici, elle est toute sa chaleur, la chaleur de son visage ressort vraiment, ses cheveux sont mis en valeur, la couleur de ses yeux, la couleur de sa peau, elle est vraiment un teint chaud et non un teint froid. Quelqu'un avec les cheveux pâles, alors d'un côté elle est habillée dans les teints froids, ici en mauve, c'est dans les teints froids, et de ce côté-là, elle est habillée dans les teintes de couleur chaude, parce que le vert de son chandail, il y a du jaune, alors ça vient vraiment rehausser la chaleur qu'elle a déjà dans son visage. Donc dans les teints chauds, c'est ce qui lui convient le mieux par rapport à la couleur de ses cheveux, par rapport à la couleur de son teint et tout. Alors celle-là, de toute évidence, elle a le teint froid. D'un côté, elle est toute dans sa lumière, elle brille, elle est illuminée et elle est habillée dans une couleur, elle est maquillée dans des couleurs vives qui font ressortir la couleur de ses yeux, qui font blanchir le blanc de ses yeux. Et ici, elle a l'air terne, elle a l'air fatiguée. C'est une journée où elle se sentira assurément pas bien. Ouais, toute évidence ici. Habillée dans les teintes chaudes, maquillée dans un maquillage de couleur chaude. Comment faire pour trouver votre teint de peau? Est-ce que vous appartenez à la famille des teints chauds? Froid? Est-ce que de ce côté-ci, je montre depuis tantôt froid et chaud? Est-ce que vous appartenez à la famille des teints froids ou vous appartenez à la famille des teints chauds? Peut-être que vous allez dire, et c'est très facile de tomber dans le piège de dire « Ah, moi, je dois être neutre. » Parce que je vous dirais que quand ça devient difficile à savoir, on a le goût de dire ben, « Je dois avoir le teint neutre. » Oui, ça se peut que comme moi, en vieillissant, vous remarquiez qu'il y a des changements importants qui se passent, mais tout comme moi aussi, quand je m'habille et que je choisis le tout et que ma coloration elle est à son meilleur, c'est vraiment les teints chauds qui ressortent et c'est dans les teints chauds que je suis bien aussi. Et j'essaie de tout agencer par rapport aux couleurs qui conviennent le mieux au teint chaud. Je pense que où ça devient problématique, c'est quand notre garde-robe, quand nos palettes de couleurs de maquillage sont très variées. Je l'ai vu moi-même, encore une fois, comme je vous dis, à la caméra, c'est tellement révélateur pour moi. Il y a certaines de mes vidéos que je vous dirais que j'ai trouble à la remettre à l'écran, la visionner. Je me sens tellement pas dans ma palette de couleurs, je me sens tellement pas à mon meilleur, je me sens tellement pas avantagée, tandis qu'il y a d'autres fois où je suis venue vous voir à la caméra, tu sais, je vous parle de la caméra parce que c'est des moments qui restent, des fois où je me suis habillée dans la mauvaise famille, c'est-à-dire que je suis allée plus dans des teints froids au lieu des teints chauds, bien, il n'y a pas de preuves qui restent, tandis qu'en vidéo, les preuves sont à l'appui. Ben, je le vois, c'est très flagrant et vous êtes nombreuses aussi à remarquer certaines choses quand je suis habillée dans ma bonne famille, quand je suis maquillée aussi dans la bonne famille, quand tout s'enligne
j'ai reçu beaucoup plus de commentaires positifs par rapport à certaines choses, par rapport à mon teint, par rapport à mon maquillage, parce que justement, elles étaient rehaussées. Elles étaient rehaussées. Donc, d'ici ma prochaine vidéo, je vous donne un exercice. Parce que vous êtes venu sur cette vidéo ici, c'est parce que vous êtes curieuse à savoir, suis-je teint froid ou suis-je teint chaud? Et pour plusieurs, il y a longtemps que vous attendez ce sujet de vidéo-là, alors je vais vous laisser avec un exercice. D'ici la prochaine vidéo, j'aimerais que vous ayez déterminé pour vous la couleur de vos veines. Est-ce qu'elles sont bleues ou elles sont vertes? La couleur de vos yeux. Est-ce qu'il y a du jaune dans vos yeux? Est-ce que autour la couleur de vos yeux, là, non le blanc, mais vraiment la couleur de vos yeux, est-ce qu'il y a du jaune là-dedans ou il y a du cendré? Peu importe la couleur de vos yeux, même s'ils sont noirs, même s'ils sont bleus, verts, pairs, est-ce qu'il y a du jaune dans vos yeux ou il y a du cendré dans vos yeux? Le fait de vous avoir parlé comme ça aujourd'hui, moi et Chloé, chez nous, c'est quelque chose qu'on parle souvent. C'est souvent quand Chloé et moi, on se retrouve, c'est souvent le sujet de nos conversations. Je pense qu'il faut s'analyser souvent, faut se donner du temps. Surtout, il faut se donner du temps. C'est un peu des essais-erreurs. Aujourd'hui, je suis ici pour vous donner un peu mes réflexions que j'ai faites au fil du temps par rapport aux veines, par rapport à la couleur des yeux, par rapport à la couleur de votre teint et à la couleur des cheveux, mais ça, on garde en tête qu'on peut la modifier. On ne peut pas modifier la couleur de nos yeux. On peut modifier la couleur de notre teint avec un fond de teint, mais la couleur des yeux, ça ne change pas et la couleur des veines ne change pas. Alors, je vais vous donner un exercice. Déterminer, est-ce que je suis plus dans la famille des teints froids ou des teints chauds ou si je trouve que je vais dans le neutre. Mais le neutre, c'est comme, on veut vraiment, je vous dirais que pour vraiment rehausser notre beauté, simplifier notre vie et simplifier notre garde-robe et simplifier nos teintes de maquillage, se donner un look plus signature à soi, je pense qu'on n'atteint pas ça en allant vers les neutres. Parce que dans les neutres, là, on a du cendré, on a du doré et tout s'enchaîne. Après ça, il y a le choix des bijoux, il y a le choix des sacs à main, il y a le choix des bottes, des souliers. Tout s'enchaîne. Donc, si on va vraiment dans les teints froids ou dans les teints chauds, ça simplifie notre vie. On fait attention à notre portefeuille aussi. On est assuré que les achats qu'on va faire vont être des achats sûrs. On va être assuré aussi que tous les vêtements dans notre garde-robe vont s'agencer ensemble parce que si on va vers les teints neutres, je vous dirais que moi, je me place dans les teints neutres juste pour le noir. Je vais pas dans tout le reste, là. Je vais pas dans toutes les couleurs de la famille cendrée et dans toutes les couleurs de la famille dorée. Je reste dans les chauds et j'ai mis le noir pour le neutre parce que sinon j'aurais une garde-robe vraiment trop variée. Donc c'est trop complexe, c'est trop compliqué et trop cher pour mon portefeuille de faire des essais-erreurs dans les neutres. Alors, l'exercice pour vous, d'ici la prochaine vidéo, j'aimerais que vous sélectionnez une pièce de vêtement que vous avez qui est dans la couleur blanc cassé. Et de sélectionner, si vous y avez accès, ça peut être d'autres membres de votre famille, ça peut être... ça peut être de votre mari, sélectionnez une pièce de vêtement ou un tissu, ça peut être un drap, ça peut être une nappe, quoi que ce soit qui va vous permettre d'identifier. Est-ce que le blanc de vos yeux a l'air plus blanc à la lumière du jour, sans être trop au plein soleil parce que là on est presque aveuglé. Mais est-ce que le blanc de vos yeux est plus blanc à la lumière du jour quand vous mettez près de vous du blanc
très blanc? Ou est-ce que le blanc de vos yeux est plus blanc quand vous mettez près de votre visage une couleur de blanc cassé? C'est simple. Est-ce que le blanc cassé me va le mieux ou le blanc pur me va le mieux? Là, c'est pas facile. Je vois que la luminosité change quand je place des couleurs très blanches, très claires, comme ça. Alors, peut-être pas facile de voir à la caméra. Ici, j'ai un chemisier blanc cassé. Ici, j'ai un chemisier blanc, très blanc. Ça serait un. Quand on va pour notre analyse de couleurs, ce qu'ils vont placer devant nous, c'est deux couleurs qui sont dans soit les cendrés ou dans les dorés. Alors, j'ai 2 pièces de vêtements ici. Ça appartient à Chloé. C'est très cendré. Alors, encore là, c'est un exercice que vous pourriez faire. Qu'est-ce qui me va le mieux? Est-ce que c'est une couleur très cendrée près de mon visage, mes yeux? Est-ce qu'ils deviennent plus blancs avec du cendré? Ou bien si mes yeux, mon teint et tout devient plus lumineux et plus que tout s'agence ensemble quand je mets une couleur dorée. C'est pas facile, c'est pas tout le monde qui appartient à des couleurs très dorées ou des couleurs très cendrées. Ça, c'est très doré ici, mais ça, c'est même pas très cendré, c'est pas très argenté, je vous dirais. On veut trouver quelque chose de très argenté, mais pour moi, c'était pas possible, j'en avais pas. Donc, c'est ça. L'exercice, ce serait avec du cendré, et vous aurez deviné que le cendré appartient à la famille des teints froids, et que le doré appartient à la famille des teints chauds. La même chose pour le chemisier. Le chemisier blanc, très blanc, appartient à la famille des tons froids. Le blanc cassé, avec un peu de jaune dans le fond à l'intérieur. Un beige, c'est un peu une couleur jaune. Alors, ça appartient à la famille des teints chauds. Chaud, froid. Chaud, froid. Alors là, vous aurez deviné que les bijoux, tout s'enchaîne et tout devient plus facile quand on choisit davantage les couleurs qui sont dans la famille des couleurs qui nous conviennent le mieux. Selon moi, le reste, le choix de notre saison spécifique est vraiment la cerise sur le Sunday. Pour qu'on se sente bien, qu'on se sente le mieux, c'est déjà beaucoup de déterminer si j'ai le teint chaud ou j'ai le teint froid. C'est comme ça qu'on va avoir l'air moins off. C'est comme ça qu'on va être plus dans notre lumière. Le blanc de nos yeux va être plus blanc. Notre teint va être rehaussé. Il n'y aura pas trop de changements, trop d'écart entre la couleur de nos cheveux, puis comment on s'habille, tout ça. Il y en a pour certaines d'entre nous, et j'ai tombé dans le piège moi-même, voir qu'une tenue était dans les teints froids, mais mon maquillage dans les teints chauds, mes cheveux dans la teinte froide, mes yeux étaient encore très jaune. Alors j'étais beaucoup avec les yeux dans les teints chauds. C'était tout mélangé. J'ai toujours aimé des maquillages assez nude et je vous dirais, depuis que j'avais débuté ma chaîne YouTube, j'explorais beaucoup vers les roses et j'explorais beaucoup plus dans les teints froids qui m'adonnent pas du tout. Les teints qui m'adonnent le mieux pour mon maquillage, c'est les teints chauds. Les vêtements qui m'adonnent le mieux sont dans les teintes chaudes aussi. Donc, ouais, j'ai hâte de voir, j'ai hâte que vous puissiez faire l'exercice pour vous-même et me dire si vous avez l'impression que vous appartenez plus à la famille des teints froids ou à la famille des teints chauds. La prochaine vidéo, on pourra regarder par rapport aux bijoux qui appartiennent à la famille des teints chauds ou les bijoux qui appartiennent à la famille des teints froids. Vous aurez deviné, les dorés appartiennent aux chauds, les argentés appartiennent à la famille des teints froids.
Alors, j'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo, mais j'ai surtout hâte que vous puissiez me dire en commentaire, selon vous, avec les informations que je vous ai partagées aujourd'hui, qui n'est pas tout, mais qui est déjà beaucoup, je vous dirais. J'en ai parlé aussi avec Chloé que j'allais faire cette vidéo-là, puis elle m'a dit « Maman, tu peux pas tout mettre dans une vidéo, ça va te dépasser, ça va être, tu vas parler trop d'une part, puis ça va être dépasser l'information. » C'est beaucoup d'informations à filtrer et puis à identifier pour soi. J'arrête là-dessus. Merci beaucoup. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez retiré information et inspiration. Retrouvez-moi dans la prochaine vidéo. Retrouvez-moi au fil des jours sur Instagram. Je vous retrouve en commentaire si vous avez le goût, mais j'espère bien vous lire. Au moins un petit mot pour me dire ton froid ou ton chaud. Je vous souhaite une très belle journée dans l'amour de soi. Je vous souhaite une très belle semaine. Je ne sais pas exactement quand est-ce que je vais vous retrouver pour la suite, mais ça va être très bientôt. Prenez bien soin de vous, je pense à vous, je vous envoie toute ma lumière et amusez-vous. Amusez-vous à la lumière du jour à déterminer votre famille.